Vanessa reçoit des messages de Mehdi lui demandant de la revoir. Au même moment, Ulysse la rejoint dans le parc. Il s'installe près d'elle sur un banc, et lui annonce qu'il a retrouvé une carte d'un psychologue à l'entrée de la maison. Il se demande si Ophélie ne leur cacherait pas quelque chose. Pour ne pas que son fils ne découvre sa relation secrète avec Mehdi, Vanessa répond qu'elle a décidé d'aller voir un psychologue, suite aux événements survenus avec Sybille Ravenot. Le jeune homme est surpris, ce n'est pas dans les habitudes de sa mère de se confier à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Toutefois, il est fier qu'elle ait fait le premier pas. Plus tard dans la journée, Vanessa retrouve Mehdi dans le parc pour un pique-nique improvisé. Elle lui explique que ce genre de déjeuner n'est pas tout à fait à son goût, mais accepte tout de même de jouer le jeu. Mehdi Bouraoui en profite pour lui révéler des détails de son passé, comme le fait qu'avant de devenir psychologue, il était couvreur, puis mécanicien. Vanessa semble sous le charme, puis elle l'embrasse. Vont-ils officialiser leur relation? L'état de Thomas est toujours préoccupant. Alors que Gabriel est à son chevet, Kylian arrive dans la chambre et demande à son beau-frère pourquoi Thomas ne se réveille pas. Gabriel lui répond que la rate de Thomas a été perforée. Kylian attrape fermement la main de son grand frère et lui demande de se réveiller. Mais Thomas, qui est dans le coma, ne montre aucune réaction. Gabriel confie à Kylian qu'il est persuadé que Thomas se bat de toutes ses forces pour vivre. Quelques heures plus tard, au Mistral, Aya est sur tous les fronts, aussi bien cuisine qu'en salle. Kylian, qui voit la jeune femme servir les clients du restaurant, s'énerve contre elle. Il hurle devant les clients. « C'est moi qui décide, c'est moi le patron. » À la fin du service, Kylian présente ses excuses à son ex-petite amie pour lui avoir mal parlé. Aya lui répond qu'elle s'est sentie humiliée. De plus, elle lui conseille de fermer le bar-restaurant s'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Au commissariat, Patrick et Ariane surveillent Marcus Lambert, l'un des policiers municipaux qui, depuis la soirée, est introuvable. Soudain, ils le croisent dans la rue et l'arrêtent. Il est interrogé par les deux enquêteurs. Mais contre toute attente, il s'avère que cet homme est innocent, car il n'a pas utilisé son arme de service durant la soirée caritative. Plus tard, Patrick se rend à l'hôpital pour interroger Gabriel. Il lui demande pourquoi il a quitté tôt la fête organisée par la mairie. Gabriel répond qu'il s'était disputé avec son mari à propos d'un homme qu'il soupçonne être son amant. Ça ne va pas bien entre nous en ce moment. Patrick lui montre quelques photos de la soirée dans le but d'identifier cet homme. Suite à l'interrogatoire, Patrick et Ariane convoquent Mr. Billard au commissariat. Ce dernier leur explique qu'il n'est pas l'amant de Marcy, mais simplement son confident. « J'ai été victime d'une agression homophobe. Je suis allé voir un groupe de parole, et Thomas était l'intervenant. Pendant ce temps, à la résidence Massalia, Myrtha et Yolande chuchotent à propos de l'état de santé de Thomas. Soudain, Myrtha demande à sa collègue si elle sait se débarrasser de l'arme, et Yolande répond que non. Yolande est sur le point de sortir l'arme de son sac à main, mais contre toute attente, elle dit à Myrtha, « Il a disparu et il y a nos empreintes dessus. » Les deux femmes sont paniquées, que sont-elles en train de cacher? Au même moment, nous découvrons Gabriel Riva dans un parc. Soudain, un homme avec un casque et une trottinette le rejoint. Gabriel lui donne discrètement une enveloppe remplie d'une liasse d'argent. De quoi s'agit-il?